Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien et que le mois d'octobre s'est bien passé. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de novembre. C'est parti. Alors, eh bien vous agissez avec la carte du soleil, magnifique, c'est beau. Et le mois se passe avec l'ermite, très bien, très bien. Ensuite, prenons le jeu complet pour la suite. Alors, ce mois de novembre pour vous les poissons. En conseil, nous avons la reine de bâton, très bien, et en défi, on a le 8 de pentacle. Bon, ok. Ensuite, pour le travail, une arcane majeure avec le diable. Eh bien, nous avons le 10 de bâton pour l'amour et les relations. Et à l'intérieur, une autre arcane majeure avec la roue de la fortune. Ça fait quand même 2 arcanes majeures en bas, tout ça, c'est pas mal. Non, il se passe des choses, hein, j'ai l'impression. Hop. Pour vous les poissons, nous avons la magnifique carte de la beauté. Alors, je crois que... Voilà, vous voyez un petit peu les cartes. Voilà. Hop, c'est parti. Il nous reste encore celle-ci à prendre. Pour vous, les poissons, novembre. Vie amoureuse. Ok. Bon, eh bien ça tombe bien. Alors, je vous rappelle comme à chaque fois qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. Ce n'est vraiment que s'il y a une situation qui se passe, dans laquelle vous êtes, que les choses ont une tendance à aller. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, cela ne vous concerne pas. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste de côté. C'est parti. Donc, vous avez la carte du soleil, trop bien. Vous, ça c'est la façon dont vous agissez. Hein. Donc vous agissez avec, comment dire, avec joie, avec bonne humeur, avec légèreté. Vous rigolez, vous amenez de la joie là où vous arrivez, vous essayez de faire rire les gens. Vous n'avez pas peur de vous montrer, vous osez, vous êtes de bonne humeur. C'est vraiment chouette. Donc vous avez vraiment une excellente énergie. Vous agissez aussi par rapport à la vie de famille, par rapport à l'amitié. Vous êtes ouvert. C'est vraiment chouette. Très cool. Maintenant, le mois se passe avec l'ermite. Alors, l'ermite, ce n'est pas une mauvaise carte, hein, vraiment pas. C'est vrai que ce n'est pas forcément 2 cartes qui vont ensemble. Ce sont 2 bonnes cartes, mais l'ermite, bah voilà, comme son nom l'indique, on est plutôt seul, tranquille, au fond de sa grotte. Et le soleil, vous pouvez tout à fait être heureux et joyeux et bien avec vous-même. Hein, c'est pas du tout un problème, et bien sûr que ça peut être le cas. Mais c'est vrai que c'est une carte qui est quand même assez sociable aussi. Et peut-être que vous avez envie de plus de choses, de voir plus de gens, et que c'est pas forcément possible pour X et Y raisons. Donc c'est là où je dis que des fois elles peuvent être un tout petit peu contradictoires parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment les occasions que vous voudriez pour pouvoir rayonner comme vous pouvez l'être. Voilà, donc c'est rien de grave ou de méchant. Cette carte de l'ermite, elle nous dit que c'est un mois qui se passe quand même plutôt calmement, plutôt lentement. Il n'y a pas de choses folles qui arrivent, c'est plutôt un mois où il y a des questions qui se posent, peut-être du travail à faire. C'est un mois qui est plutôt tranquille sur le plan en tout cas justement social et même si vous voyez peut-être certainement, je dis pas que vous allez rester tout le mois enfermé dans votre chambre, hein, vous allez certainement voir des gens aussi, mais voilà, c'est un mois peut-être qui prend du retard pour certaines choses. C'est un mois qui est plutôt sous un symbole de sagesse qui est quand même pour moi c'est vraiment 2 très jolies cartes, hein, donc c'est un joli mois mais qui est calme, voilà. Même si vous voyez des gens, ça reste globalement un mois calme, mais rien de méchant. Nous avons ici la reine de bâton, donc ce dont vous avez besoin, le conseil. Donc vous avez besoin de garder votre énergie. L'énergie, a priori, j'ai l'impression que vous en avez, hein, ça va. Mais à ce moment-là, ce serait plutôt de faire preuve d'indépendance. La reine de bâton, c'est vraiment la carte de l'indépendance. C'est une personne qui est charismatique, qui n'a pas peur des obstacles, qui avance, qui a des idées, qui agit, qui est dans l'action, qui n'a besoin de personne, qui est hyper épanouie sexuellement. Enfin voilà, elle s'aime, elle est bien avec elle-même, elle est bien dans ses baskets. Et finalement, tout ça, c'est ça qu'il faudrait viser. C'est dans cette façon de penser-là qu'il faudrait être. C'est ça qui est conseillé pour vous pour que les choses se passent au mieux. D'accord ? Donc voilà.
pour ce qui est du conseil, mais c'est un joli conseil, c'est un gentil conseil. Après, on a le 8 de Pentacle, ici en défi. Alors, le défi du 8 de Pentacle, c'est très clair, c'est soit de vous dire que y a du boulot, il faut bosser. Attendez, pourquoi? Hop, voilà, petite mise au point, voilà, corriger, merci, désolé. Donc là, ça dit vraiment justement qu'il va falloir bosser. Il y a beaucoup de travail peut-être, donc c'est pas le moment de se la couler douce, c'est pas le moment de prendre plein de congés, c'est le moment plutôt de travailler et voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. L'autre chose, en défi, ça va peut-être aussi être le cas pour certains de se perfectionner. Si vous vous ennuyez dans quelque chose, allez vous inscrire à une formation, perfectionnez votre art, essayez d'aller plus loin. Mais pour la plupart d'entre vous, ce sera quand même le travail. Et justement, le travail, c'est la carte d'après, quand même, avec une arcane majeure, le diable. Donc, en lumière, ces deux cartes ensemble. Hein. En défi, vous avez la carte qui vous demande de travailler. Et le diable, c'est clair que s'il décide quelque chose et qu'il veut quelque chose, il va faire tout ce qu'il peut pour l'avoir. Mais pour ce qui est de beaucoup travailler, c'est quand même pas sa nature, forcément. Comment dire ? C'est possible que certains d'entre vous au travail, vous ayez plutôt envie d'être tranquille, de tricher un petit peu pour certains, ou bien plutôt d'aller vers les plaisirs, d'aller vers les apéros et les repas de Noël, puisque vers le boulot, c'est possible aussi qu'il y ait une personne qui soit toxique dans votre entourage. Ça peut être un collègue, un chef, un client, qui soit compliqué et dont il faut quand même un petit peu se méfier. Sinon, c'est vrai que c'est vous qui pouvez être aussi par moments un peu un petit peu tenté de se la couler douce, alors que non, c'est justement pas le moment. Donc ça, il faut pas l'écouter, ce diable, si vous l'avez dans le cadre du travail. Oui, c'est bien de se faire plaisir et de penser à soi, mais pas là, pas maintenant, et pas trop surtout, d'accord? Bon. Mais par contre, c'est vrai que si c'est quelqu'un ou une situation, quelqu'un qui pourrait être jaloux, quelqu'un qui pourrait être un petit peu manipulateur aussi, si vous avez une personne auquel vous pensez, quand je le dis, dans votre entourage professionnel, soyez vigilant. Et soyez quand même sur vos gardes. On ne vous demande pas... Enfin, restez correct, mais par contre, si vous savez quand ne vous fera pas de cadeau, n'en faites pas non plus. Ok? Surtout que les poissons, on sait que vous avez tendance à dire oui, être trop sympa. Et voilà, soyez un petit peu... prudent pour certains, mais pour tous ceux qui n'ont aucune personne de ce type, c'est juste que il faut pas se laisser aller et qu'il faut bosser un peu. Ok, je crois que le message est passé. Donc bon boulot les poissons. Ici on a pour l'amour le 10 de bâton. Donc c'est vrai que c'est une carte qui est un petit peu lourde dans le sens où par moment on en a un petit peu plein le dos. C'est possible que vous ayez l'impression que vous portiez toute la charge mentale dans le cadre de la relation et que ça peut vous fatiguer, ou que vous essayez tout simplement de porter la relation, ou que vous faites tout à la maison et que l'autre ne fait rien. Ça, c'est une possibilité. Sinon, ça peut être le fait qu'il y ait des difficultés et puis que ça vous semble insurmontable, ou que ça vous semble pesant, que vous en avez marre. Voilà, où il y a des choses qui ne vont pas dans la relation et ça vous fatigue. Mais d'un autre côté, c'est la carte du 10. Et après le 10, on recommence un nouveau cycle avec l'As. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et voilà, c'est le cercle. Donc le cercle se termine là. Et derrière ça, il y a le 1, il y a le nouveau départ. Donc là, ça veut aussi dire que pour l'amour, c'est possible que vous terminiez un cycle pour en commencer un nouveau. Surtout qu'à l'intérieur, vous avez la roue de la fortune qui est la carte des cycles. Donc intérieurement, justement, c'est peut-être vous aussi qui, grâce au fait qu'il y a des choses qui arrivent en bout de course ou qu'il faut changer dans le cadre de la relation, qui va vous donner un élan que vous avez à l'intérieur de vouloir modifier un cycle ou avancer dans votre chemin par rapport notamment à l'amour. Si vous êtes célibataire avec le 10 de bâton, c'est peut-être une situation qui vous pèse, vous n'êtes pas forcément bien tout seul, vous avez envie de partager et voilà, c'est un petit peu peut-être un petit peu pesant pour vous, vous avez l'impression de tout porter et vous aimeriez bien partager ça avec quelqu'un, quoi. Donc je dirais que vous avez les bonnes énergies justement pour être prêt à la rencontre. Par contre, ce n'est pas un mois où il y a beaucoup de rencontres possibles. Cependant, nous avons quand même ici, ne l'oublions pas, la carte de la vie amoureuse qui dit que les questions sentimentales sont en train de s'améliorer. Donc, si on met un petit peu ça en lumière, vous avez des cartes qui vont ensemble. C'est de la
c'est de là, celle-ci quand même. Donc les choses sont assez liées, imbriquées les unes entre elles pour vous les poissons. Je disais donc que la vie amoureuse qui est en train de s'améliorer, c'est très bien. On voit qu'il y a des difficultés, il peut y avoir des lourdeurs, il peut y avoir trop, mais les choses vont s'améliorer et peut-être que justement c'est grâce au fait qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc vraiment, point positif qui vient soulager, je dirais la seule carte qui est un petit peu compliquée ici, c'est celle-ci, même si le diable elle est un petit peu dangereuse, mais elle n'est pas... Voilà, elle est quand même plus légère d'une certaine façon que le 10 ici. Mais vu que vous avez ça, ça vient vraiment atténuer cette lourdeur-là. Donc soit il y a vraiment quelque chose qui va changer, qui va tourner, parce que vous faites les choses et vous décidez que les choses tournent. Ça peut être aussi qu'en ce moment, vous êtes seul, mais même si c'est pas pour maintenant, les choses sont en train de se mettre en place pour que vous rencontriez une personne qui vous convienne prochainement. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal pour l'amour, même si c'est un petit peu lourd, un peu compliqué. Mais il y a des choses qui se mettent en place, je pense, et qui vont se mettre en place pour une amélioration. Maintenant, ici, justement, vous avez une autre arcane majeure avec la roue de la fortune. Donc ça, c'est vraiment une carte qui vous dit qui vous dit quoi, qui vous... C'est comme s'il y avait une notion de temps à l'intérieur de vous. Vous vous rendez compte du temps qui passe un petit peu et des choses qui bougent et justement des cycles qu'il faut bouger, qu'il faut suivre, les cycles de la vie qui vont et qui viennent. C'est aussi qu'à l'intérieur, vous êtes prêt à avancer ou alors vous tournez en rond. Ça peut être un autre effet, mais globalement, entre la roue de la fortune et le soleil, ensemble, vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes plutôt bien dans vos baskets. Vous avez envie d'avancer, vous avez de l'énergie, vous êtes prêt à ce que les choses bougent et vous avez vraiment envie que des choses se passent et que des choses arrivent. Ok ? Ici, on a encore la carte de la beauté dans l'oracle de Béline. Donc ça, c'est une très jolie carte qui dit que vous voyez le beau autour de vous. Il y a du beau autour de vous aussi. Ce n'est pas uniquement le fait que vous le voyez, c'est qu'il y en a vraiment. Et c'est quelque chose qui vous met de bonne humeur. Mais ça peut être, quand on parle de beauté, ça peut être tout simplement la beauté de la nature. Vous passez du temps dehors, vous êtes émerveillé par la nature. C'est quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous donne de la lumière. Ça peut être la beauté dans l'amour, parce que même s'il y a des moments où ça ne va pas, il y a aussi des moments qui sont jolis et vous vous rappelez pourquoi vous vous aimez. Il y a des beautés, de la beauté à ce niveau-là. Voilà, ça peut être de la beauté par rapport aux enfants, si vous en avez. De la beauté sous toutes ses formes, si vous êtes un petit peu artistique et créatif, c'est aussi une très bonne carte pour vous, qui allez être inspiré durant ce mois pour certaines choses. Donc moi, je trouve que ce mois n'est pas mal du tout, hein, vraiment. Après, c'est vrai que voilà, entre le soleil et la roue, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'avancer, alors que le mois, globalement, ne bouge pas tellement et les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaiteriez. Mais c'est certainement pour que certaines choses se mettent en place pour l'avenir. Mais voilà, c'est en novembre... Profitez aussi du calme et du tranquille. De toute façon, concentrez-vous peut-être sur le boulot parce qu'il y a de quoi faire, ça c'est sûr. Et voilà, vous avez tendance à peut-être faire autre chose que ce que vous devriez à ce niveau-là. Et puis pour ce qui est de l'amour, essayez de poser un petit peu le poids que vous avez sur les épaules d'une façon ou d'une autre pour aller vers une amélioration de la vie amoureuse parce que vous êtes prête à changer, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Peut-être que justement c'est trop lourd et puis que vous passez à autre chose, mais dans tous les cas, vous allez vers une évolution et vous êtes prêt pour ça, vous êtes bien pour ça et les choses vont bien se passer. Si vous êtes ascendant poisson, tout le tirage peut vous concerner. Si vous avez la lune en poisson, c'est la roue de la fortune spécifiquement qui vous concerne justement. Pardon. En vous disant que... Pardon. Si vous avez la lune en poisson, ça vous dit que vous êtes prêt à changer, vous êtes... il y a quand même pas mal de mouvements à l'intérieur de vous, dans vos émotions. Les choses bougent quand même pas mal, mais c'est bénéfique. Ça vous permet justement d'aller de l'avant vers un nouveau cycle. Les gens qui ont Vénus en poisson, ben voilà, c'est un petit peu lourd pour vous, vous en avez peut-être un petit peu marre. Si la situation est déjà compliquée, un petit peu lourde, eh bien c'est possible que vous arriviez au bout de quelque chose. Et il faut apporter des changements, il faut améliorer les choses. Et c'est possible d'améliorer les choses parce que vous les êtes prêts à l'intérieur et parce que vous êtes prêts à dépasser ce fardeau. Parce que voilà, après on recommence un nouveau cycle. Dans tous les cas, il y a, je pense, un nouveau cycle pour ce qui est de l'amour qui est en train de se produire pour vous.
Et puis voilà. Non, franchement, la beauté, la vie amoureuse, il n'y a que cette carte de 10 de bâton qui est pas évidente, mais globalement ça va bien. Mais vous avez plutôt envie d'être léger, de profiter, de rigoler, de ne pas trop travailler, de voir vos amis. C'est juste ça aussi, bosser quand même. Et pour ça, il faut être un petit peu tranquille, il faut vous laisser du temps. Mais globalement, c'est un bon mois pour vous les poissons. Si jamais, n'hésitez pas à aller écouter le résumé de ça sur TikTok et Instagram. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. C'est ça qui fait que je continue de faire ces tirages. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Profitez, soyez rayonnants, soyez prêts au mouvement. Profitez de la beauté, profitez de la nature et soyez indépendants aussi. Hein. Là, je ne l'ai pas redit, mais soyez autonomes, indépendants et bien avec vous-même. Et les choses vont bien aller pour vous. Allez, ciao!